Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo de prédiction du mois de novembre 2023. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour le mois prochain. On se retrouve du coup pour notre rendez-vous mensuel où je vous propose un petit tirage pour regarder un petit peu ce qui peut se passer en France, dans le monde, dans l'avenir, grosso modo, ce que je peux voir, ce que je peux ressentir. Bien évidemment, je le rappelle, mais je fais ça avant tout pour le plaisir. On regarde un petit peu comme ça pour m'entraîner, s'entraîner ensemble, voir un peu comment on peut interpréter les différentes cartes ensemble et essayer de voir ce qu'on peut prévoir, ce qu'on peut prédire. Bien évidemment, je n'ai aucune prétention et j'essaie d'être le plus juste et le plus probable possible sans jouer non plus dans des courants politiques ou quoi. J'ai décidé pour ce mois de novembre de changer un peu ma méthodologie. Habituellement, je fais toujours un gros tirage où je vous pose plusieurs cartes et puis j'analyse un petit peu ce que je vois, ce que je ressens. Dans une volonté d'être plus précis, de vouloir peut-être changer un peu les choses, pourquoi pas d'améliorer un petit peu la manière de faire, je souhaite faire plutôt que de tirer toutes les cartes d'un coup, prendre plusieurs jeux, mais de faire seulement, on va dire, un tirage, déjà d'analyser les cartes qui sont tombées et voir ensuite avec un autre jeu ce qu'on peut rajouter comme information qui peut être plus ou moins proche ou pas. C'est une grande première, on va essayer, je vous propose de tester un petit peu ça, donc hop, on va se mettre tout de suite en vue caméra pour voir un peu le niveau des cartes. J'ai pris du coup le tarot avec moi d'ailleurs, donc le tarot, donc le Fable Maker Tarot que je vous ai pas encore montré sur ma chaîne, mais que ça ne devrait pas trop tarder à arriver. Donc rassurez-vous, la présentation arrive bientôt, mais un très beau tarot, ma foi, fort sympathique. Et on va voir un petit peu ce que je peux voir, ce que je peux sentir pour novembre 2023. Voyons voir ce que novembre 2023 peut nous dire de beau dans l'actualité, dans le monde. Alors, nous avons la carte de l'impératrice. Alors, je vais vous montrer, parce que quand même, ces cartes sont animées, ce serait dommage de ne pas vous montrer les animations. Donc, la carte de l'impératrice. Nous avons la carte ici du roi de coupe. Nous avons la carte ici de la reine de bâton. Nous avons la carte des amoureux. Et on va mettre une dernière carte. Nous avons la carte du chariot. Alors, on va cadrer un peu mieux tout ça et puis on va demander à la caméra de faire quand même une mise au point un peu plus propre, hein, n'est-ce pas? Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut sentir de beau pour 2023, pour novembre 2023? On a des cartes qui sont quand même assez costaudes, on a quand même très peu de mineurs, on a même dans les deux mineurs qu'on a, ce sont des cartes qui montrent quand même des figures, donc c'est quand même assez fort. Pour moi, j'ai ce sentiment déjà j'allais dire de changement, oui, en tout cas d'évolution plutôt positive de manière générale. En tout cas, je nous le souhaite évidemment, mais j'ai l'impression que les choses ont l'air de bouger et d'évoluer dans le monde. Il y a des décisions, des choix, des accords qui sont faits. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui vient, disons, mettre un terme définitif au problème, mais j'ai ce sentiment qu'il y a, on va dire, une solution qui est trouvée. Il y a un peu un sentiment un peu plus de calme, de paix, mais c'est encore une fois, je ne veux pas m'avancer trop sur l'idée de paix, parce que j'ai le sentiment que c'est pas forcément la solution fantastique, c'est juste pour repousser un peu le problème, on va dire, à plus tard. Et bon, c'est toujours mieux que rien, ceci dit. Ça permet d'améliorer un peu la situation, ça me permet d'améliorer un petit peu, on va dire, les conditions. Mais pour moi, il y a une idée d'accord, un accord international, accord interne. En tout cas, il y a un jeu d'alliance, il y a un jeu d'union, on met les choses en place. Et il faut admettre que tout ça se fait quand même
de manière un peu compliquée, un peu complexe et comme je vous ai dit, c'est chacun fait des accords. Il n'y a pas une bonne solution qui est trouvée, c'est juste un compromis qui est mis en place où chacun des 2 parties vont, bah, s'asseoir un peu sur certaines revendications, mais d'un autre côté, ils auront, quelques avantages. Donc encore une fois, on essaye de trouver le mieux. J'ai ce sentiment quand même, surtout avec la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une très belle carte, hein, c'est une carte qui évoque beaucoup de choses, beaucoup de douceur. J'ai ce sentiment qu'il y a un peu le côté martyr quand je vois un peu cette carte. Alors c'est un peu, ça peut paraître un peu étrange, mais j'ai un peu peur qu'effectivement en novembre 2023, est-ce qu'une petite fille? Est-ce qu'une femme? Voilà, est-ce que, on va dire autre chose, une autre personne, d'autres personnes au pluriel? Qu'est-ce qui va se passer au moment de novembre 2023 qui va peut-être un peu bousculer, faire évoluer les choses, de devoir forcer à prendre des accords ou quoi, qui va encore plus sensibiliser, on va dire, avec ce qui peut se passer dans le monde, aujourd'hui. On verra en tout cas par rapport à ça. Là, j'ai surtout, encore une fois, ce côté, même avec le chariot, il y a un peu ce côté d'évolution et de déplacement aussi. Alors c'est vrai que je l'avais pas pris comme ça, mais on me parle un peu du coup de flux migratoires, etc. Il peut avoir, on va dire, beaucoup de monde qui se déplace, beaucoup d'arrivées d'immigrés, des choses comme ça, sans y mettre quelques connotations dessus, hein. Juste des flux migratoires qui débarquent et qui peut-être pousse aussi, encore une fois, à ce côté, bah, les accords, encore une fois, prendre des décisions, faire des choix, etc. etc. Euh, pour moi, on avance quand même. Encore une fois, la carte de l'impératrice, pour moi, joue beaucoup sur le côté douceur, sensibilité, et peut-être justement sur le côté humanité, qui pousse à devoir, du coup, on va dire, arrêter comme si on était allé trop loin, finalement, dans certains choix, certaines décisions. Et que du coup, je ne vais pas dire qu'on revient en arrière, parce qu'on ne revient pas en arrière, mais il y a des choses qui font qu'on avance, pour moi, qui ne seront sans doute pas suffisantes, mais on avance. Alors on peut bien sûr penser à tous les conflits armés qu'il peut y avoir dans le monde, qui ont l'air de tout doucement quand même continuer à se multiplier et devenir de plus en plus graves. On peut espérer qu'il y a à un moment donné quelque chose qui bouge dans ce sens-là et qu'on arrive à trouver des accords pour amener, on va dire, des choses. En tout cas, la carte des amoureux qui évoque le choix, évoque les décisions, les choix à prendre, je pense qu'il va se passer un truc au mois de novembre dans ce sens-là. Bon, on va regarder avec un autre jeu, du coup, comme je vous ai dit, on va voir un peu ce que ça dit de beau. Je vais prendre l'oracle de la triade. Alors j'ai pris mes jeux, vraiment, ceux que j'avais sur mon bureau, qui n'étaient pas dans mon sac, hein, pour vous dire tout ça, parce que là je suis dans les salons en ce moment, donc je bouge beaucoup. Du coup, mes jeux bougent également. Et je n'avais pas sorti tous mes jeux là récemment. On va voir un peu ce que la triade va nous dire. On a la carte de l'eau. On a la carte du silence. On a la carte de la protection. La carte des racines. Et nous avons la carte de la naissance. Alors, quand je vois ces cartes, quand je vois, hop, la mise au point, quand je vois un peu ces cartes, finalement, ça me fait un peu penser. Alors, la carte de l'eau, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une image un peu, bah, encore une fois, des personnes qui sont en train de migrer, malheureusement, on va dire dans la Méditerranée, etc., qui prennent parfois dans le sens du danger pour fuir, et que bah, parfois c'est passé sous silence, justement, que on cache, on va dire, un peu les choses, etc., et pourtant ils ont besoin de protection. Alors, ça me fait penser un peu à ça. Bon, sans forcément, on va dire, continuer dans ce sens-là pour autant. Qu'est-ce qu'on peut évoquer? Qu'il y a des choses qui continuent à se mettre en place. Avec la protection, on pourrait penser un petit peu au cadre de la loi, surtout qu'avec le côté racine, donc qui prend racine, de nouvelles lois qui vont apparaître. Alors ça fait repenser peut-être aux accords, aux décisions qui peuvent être prises. On voit avec la carte du silence qu'il y a des choses qui ne sont pas faites forcément, enfin, qui peuvent rester un peu cachés du coup. Alors on n'a pas forcément la carte du mensonge, etc., qui aurait pu évoquer les choses, mais peut-être des choses qui ne sont pas forcément si médiatisées que ça, qu'il faudra quand même un petit peu se renseigner, voir un peu ce qui peut se passer, parce que autant il y a des choses qui peuvent se continuer dans la continuité, mais il peut y avoir aussi de nouvelles choses. Euh, il y a aussi dans cette carte du silence finalement une volonté, un encouragement au recueillement, j'ai envie de dire, à peut-être arrêter justement la guerre, arrêter de se plaindre, arrêter de se battre, de crier à tout va, et peut-être juste à un moment donné de se taire et juste de souhaiter du mieux en fait, de se préserver, de se protéger.
il y aura peut-être, on va dire, un mois, on va dire, de recueillement, un mois de deuil, ça serait assez lourd. Alors après, c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'on arrive quand même à la Toussaint, hein. Il faut pas oublier que le mois de novembre est souvent aussi, on va dire, énergétiquement lié, on va dire aussi au recueillement des morts, etc. Donc on peut retrouver également cette énergie finalement qui est ici. Surtout qu'avec la carte racine, ça renvoie aussi vers le passé, vers nos ancêtres. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de souvenir en réalité qui est là? Surtout qu'en ce moment, c'est assez intéressant, parce que c'est vrai que le mois de novembre, il ne faut pas oublier que c'est aussi le moment de l'armistice, des armistices, et qu'on est en train justement d'évoquer le souvenir. Et est-ce que les gens se souviennent réellement en fait de ça? Parce que oui, c'est bien beau de parler du 11 novembre par exemple, mais est-ce que les gens se rendent bien compte que c'est ce que c'était? Parce que ça sert à rien de se recueillir et puis de dire ouais, c'est super, c'est un jour férié. Mais est-ce qu'on se souvient vraiment en fait de ce qui s'est passé durant le 11 novembre, ce qui s'est passé durant la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, surtout au prisme de ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, qui a un lien qui est quand même assez fort et que pourtant aujourd'hui les gens limite parfois applaudissent de ce qui peut se passer. Et c'est effarant. Et le mois de novembre viendrait-il pas venir un peu recalmer le jeu et viendrait justement ne pas nous inviter à nous recueillir, à nous rappeler aussi les horreurs qui a pu se passer et de se dire que c'est des choses qui se sont passées il y a plus ou moins, ça dépend de la Première ou la Seconde Guerre mondiale, il y a plus ou moins un siècle. Et c'est des choses qui sont en train de revenir aux portes de nos maisons finalement. Et c'est terrible et c'est tout à fait horrible. Et pas besoin, encore une fois, d'avoir forcément, on va dire, l'armée qui circule dans nos rues pour ne pas voir en fait ce qui se passe, par exemple en France, encore une fois. Bah, si on remonte, encore une fois, il y a même pas un siècle en arrière, il y a des choses qui sont un peu similaires et qui font assez peur. Donc, c'est sûr que c'est inquiétant parce que c'est à se demander où on se dirige dans l'avenir. Pour moi, ces cartes-là me renvoient vers surtout ce côté de réflexion du passé, de recueillement du souvenir. Est-ce que je pourrais voir autre chose de concret? Comme je dis, pour moi, il y a un peu ce côté, il y a des lois qui passent. Alors, est-ce qu'on va ajouter quelque chose dans la Constitution, par exemple? Est-ce qu'on va installer? Parce que la carte de la protection est assez forte. C'est vraiment le côté où on marque les choses. Euh, et voilà, qui reste dans le positif aussi. Je rappelle quand même ici, il y a quand même Salus, Nike qui veut parler de la victoire en grec. Donc on a quand même aussi vraiment ce côté où on appuie et on met en place quelque chose de concret, de fort, on installe, pas toujours sous silence, mais qui est nécessaire en fait peut-être aussi, la carte aujourd'hui de pas forcément répondre, de pouvoir ancrer dans le marbre, de pouvoir ancrer directement sur du papier, etc., des choses claires et précises sur lesquelles on ne peut rien dire et on ne peut pas contester non plus pour autant. Donc c'est, ma foi, on va dire, assez intéressant de voir ça. Bon, ça rajoute un petit peu ce que j'ai pu dire auparavant avec mon premier sentiment sur le premier tirage. Je vais essayer de voir avec du coup un autre jeu si on peut pas avoir également d'autres informations sur d'autres domaines éventuellement. Donc là, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir un peu ce que dit l'oracle des miroirs. C'est pas forcément évident de faire ce genre d'exercice. Je vous invite à le faire également de votre côté et nous dire un peu ce que vous ressentez, ce que vous pouvez éventuellement voir. On a tendance forcément d'être affecté par rapport, on va dire, à ce qui peut se passer par rapport à l'actualité. C'est difficile. C'est pas toujours évident disons, de quitter le flux d'infos et pas se laisser influencer par rapport à ça. J'en suis moi-même le premier touché, mais bon, c'est le but de ces vidéos aussi, c'est de s'entraîner sur tout ça. On a la carte de la victoire qui nous revient encore une fois. La carte de l'amour. La carte de la chance, décidément. La carte de l'ouverture. Et la dernière carte, évolution. Bon, un tirage qui est ma foi fort positif, qui est fort encourageant également pour ce mois de novembre. Bon, bien sûr, enfin là, avec ces cartes-là, on peut parler effectivement de paix, en tout cas de retrouvailles à la paix de manière générale. Alors par rapport aux différents conflits, ça peut être aussi une paix plus sociale, je vais dire peut-être plus calme, un rassemblement qui peut se faire avec la carte de l'amour, on se sent un peu plus content, on a une bonne nouvelle, avec la carte d'ouverture, on sent qu'il y a avec la carte de l'évolution aussi. Justement qu'on évolue, qu'on part peut-être dans une bonne direction, qu'il y a peut-être un peu plus d'entraide qui se fait durant ce mois de novembre.
J'aimerais, j'espère, c'est ce que lequel je pose, est-ce que c'est pas finalement aussi un message qui nous est donné? C'est vrai que je suis en train de me rendre compte que souvent dans mes vidéos de prédiction, j'essaie de faire de la voyance pure en regardant vraiment ce qui peut se passer et au final, c'est vrai qu'il peut pas s'empêcher d'avoir toujours un peu d'éléments de guidance et je dis souvent quand moi je fais de la voyance, qu'en réalité la guidance et la voyance c'est intrinsèquement lié et dans le sens où, bah, tout n'est pas forcément que voyance et parfois on reçoit aussi des messages, des conseils pour pouvoir avancer et puis faire, on va dire, entre guillemets, «les bons choix» et être mieux entouré. Est-ce que finalement les tirages de prédiction que je fais, où j'essaye de forcer un peu la voyance pour avoir des éléments concrets et précis, est-ce que finalement nous n'avons pas des cartes, qui évoquent aussi, on va dire, finalement un message, tout plus doux et qui nous invite justement à nous rapprocher, à ressentir de l'amour en fait et de dire que l'amour peut vaincre en fait. Il suffit d'y croire, il suffit de se battre pour l'amour et pour la paix, et ne pas, au contraire, jouer dans la colère ou dans la critique des autres. Arrêtons de chercher des boucs émissaires et juste rapprochons-nous les uns les autres finalement par rapport à tout ça. Est-ce qu'on va pas célébrer, alors si on veut revenir un peu sur de la voyance pure, est-ce qu'on va pas célébrer aussi une union, un mariage? Alors ça peut paraître un peu con, mais ou c'est vrai que dans un point de vue, on va dire mondial ou on va dire français, est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un couple qui va se faire auquel, les people vont évoquer, vont parler? Je suis pas très people, donc je peux pas vous dire. Est-ce qu'il y aura un grand mariage? Ça peut être un mariage aussi entre 2 pays, hein, parce que ça peut dire encore une fois des alliances, ça peut dire encore une fois des accords qui sont faits et qui amènent du bon, quoi. C'est tout ce qu'on peut souhaiter encore une fois, des bonnes opportunités. Ça me paraît trop beau pour être vrai, mais encore une fois, je c'est ce que je souhaite et c'est peut-être le message auquel on nous envoie, on nous invite, c'est finalement de nous dire: «Bah, il faut qu'on se rapproche vivement de l'union, quoi». Parce qu'on aura l'union de la gauche aussi qui va se faire avec ces cartes-là. On peut le souhaiter, c'est très, très mal parti, à ce niveau-là, mais ça peut être quelque chose dans ce sens aussi, pourquoi pas? Mais c'est clair qu'il y a vous voyez bien qu'il y a surtout des cartes qui évoquent quand même, pour moi, un rapprochement, l'union, le coup de chance aussi, les opportunités qui sont présentes et finalement un peu de bonheur, un peu de joie. C'est bien, c'est encourageant pour le mois de novembre. On peut espérer du mieux. L'oracle akashique, on va voir ce que ça dit de beau. L'oracle akashique nous a jamais vraiment déçus, donc on va voir un peu s'ils peuvent pas nous donner des petites infos, des petits détails, ce serait bien. Alors, nous avons Fulgus, donc là, un peu la rapidité, les éclairs. Nous avons Alexandre, qui vient évoquer finalement la guerre et la conquête, hein, de manière générale. Math, donc le destin. Templar, donc ici plutôt la foi. Et Evangelius, un peu la paix finalement aussi qui ressort. Décidément, on est beaucoup là-dessus. Alors, est-ce que c'est moi qui influence malgré moi, on va dire, le jeu, parce que je suis beaucoup, encore une fois, affecté par rapport à ce qui peut se passer en ce moment dans le monde, comme nous tous, hein, et que du coup, le tirage, effectivement, est très, on va dire, basé aussi, on va dire, sur l'idée de guerre et épée. Mais encore une fois, enfin, comme vous pouvez le voir quand même avec les cartes qui parlent un peu de paix, de conquête, etc., c'est quand même assez fort. Bon, je pense que le message, on l'a compris par rapport à ça. Je vais pas forcément évoquer que ce sujet-là. J'ai pas envie d'évoquer que ce sujet-là. La vie ne se résume pas qu'à ça. J'aimerais voir aussi d'autres aspects pour le mois de novembre sur le monde, sur la France. Qu'est-ce que nous avons réellement à ce niveau-là? Alors, on pourrait y voir justement encore une fois des grandes décisions qui sont prises, des choses qui bousculent, un changement de rythme qui peut s'imposer aussi et se mettre en place. Euh, Bien sûr, temps plein, ça renvoie encore beaucoup pour moi aussi avec la religion, et cetera. Si je me concentre en France, peut-être qu'il y aura des décisions qui vont être prises, peut-être un peu plus auto j'arrive plus à parler, excusez-moi, j'arrive pas à prononcer le mot. Plus de cas autoritaires, je voulais dire ça, mais il y a un terme pour ça, j'arrive pas à le dire, je suis désolé, je bug complètement sur le mot là. Mais en tout cas, un peu plus de fonctions autoritaires, peut-être au niveau des forces de l'ordre, etc. Parce que je vois bien avec Full Goose un peu ce côté répression, etc. Mais justement, peut-être pour aussi préserver, on va dire, les actes d'antisémitisme, par exemple, ou même, on va dire, les actes envers les populations, on va dire, musulmanes.
islamophobe, etc. Donc, enfin, et puis pourquoi pas les chrétiens aussi. En tout cas, tous les actes, on va dire, pour essayer de régler et de mettre un peu d'ordre là-dessus. Il y a un encouragement, encore une fois, façon à revenir vers la paix, de revenir vers la foi, de se recentrer finalement sur la lumière, sur notre lumière intérieure, sur la, j'allais dire un peu sur les divinités, mais dans le sens où se reconnecter au divin, finalement. Pour moi, maths, encore une fois, ça annonce encore une fois quelque chose de concret et de stable. J'ai beaucoup de mal à voir autre chose que ce genre de message. J'ai un dernier jeu, on va tester le dernier jeu que j'ai pour voir un petit peu si j'ai pas autre chose, à part le principal message que je vous ai donné. C'est vrai que j'avais tendance, quand je faisais le tirage complet, j'arrivais peut-être à voir un petit peu plus. Alors, est-ce que c'est les jeux aussi? Le fait que je coupe et que je répète, du coup, on va dire les tirages, est-ce qu'on n'insiste pas, du coup, sur les mêmes messages? Plutôt que de donner un truc plus global possible. Nous avons ici donc Sigil. Donc là, j'ai pris l'oracle de l'Eso, qui est un oracle qui est tout à fait différent, mais justement, j'étais très curieux de voir ce que je pouvais en faire justement dans un tirage un peu prédictif comme ça. Ça fait un bon entraînement, encore une fois. Hop, voyage astral. Et la dernière carte, nous allons avoir ici la chandelle. Tac. Donc, Sigil, Ondine, lune croissante, voyage astral et chandelle. Comment on pourrait le traduire un petit peu par rapport à l'avenir, par rapport à ce qu'on ressent? Bon, bah, on retrouve le sigil, le côté vraiment marqué, le côté, pour moi, la loi qui est inscrite, etc. Donc on retrouve un peu ce côté-là. Il y a vraiment ce côté aussi de renaissance qui est marqué un peu avec ce côté Londine qui sort un peu de l'eau ici, vous voyez. Euh, Encore une fois la prière, on sent encore une fois la spiritualité, on sent qu'il y a encore une fois la foi qui est quand même très grand. Il y a une volonté d'améliorer, de se rapprocher encore une fois plus du divin, de transcender, on va dire, notre humanité pour se rapprocher les uns les autres, pour partager un peu plus d'amour, etc. Sur d'autres aspects, bah, c'est difficile à voir. En fait, là, je suis désolé, sincèrement, par rapport à ce tirage, à cette vidéo que je peux vous faire, j'ai beaucoup de mal à voir autre chose en fait que par rapport à ce qui se passe. Alors, il y a une grande volonté. Je pense encore une fois que c'est pas forcément non plus un hasard. Je comprends un peu ce qui peut se passer parce que bah, on est affectés tous par rapport à ce événement-là. Il faut pas oublier que également le conflit qui se passe actuellement, c'est quand même sur des terres saintes, c'est des terres aussi où l'humanité est née. Hein, finalement, faut pas oublier ce genre de choses également. Je pense que cet ébranlement qui touche, on va dire toute cette zone-là, a un impact énergétique extrêmement puissant, on va dire aussi, et je pense que c'est ça qui influe aussi beaucoup mon jeu quand j'essaie de faire du prédictif et d'essayer de voir un peu ce qui peut se passer. J'ai du mal à me détacher et voir un peu plus ce qui se passe dans le monde et finalement en France. Ce qui se passe dans le monde affecte la France et affecte les choix de la France. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a vu finalement que quand bien même on va faire genre la France, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur, etc. Les décisions que va prendre la France au mois de novembre seront forcément en conséquence par rapport à ce qui se passe dans les pays extérieurs. Si on a une vague, un flux migratoire à cause des conflits, etc., la France devra réagir aussi à cette échelle-là. Si il y a, on va dire encore une fois, des lois qui se mettent en place par rapport pour préserver et prévenir justement peut-être des incidents qui peuvent arriver par la suite, ce sera à cause de ça également. Et ce qui se passe en France, c'est grave en fait. Et enfin, ce qui se passe en France, ce qui se passe dans le monde, c'est grave. Il faut prendre conscience. Et le mois de novembre est aussi un mois de recueillement, un mois de recul pour se souvenir aussi de ce qui s'est passé et d'arrêter en fait de jouer aux cons en fait et de jouer aux ignorants en fait par rapport à ce qui se passe. Je suis un peu vulgaire sur cette fin de vidéo, mais c'est juste qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre conscience, qu'il faut agir. Euh, ne répétons pas les erreurs du passé et ne retombons pas dans les mêmes pièges. Et là, on aggrave beaucoup la situation et je pense qu'il faut s'éveiller. Alors, je pense que si vous regardez ma vidéo, si vous voyez ce message, etc., j'espère, en tout cas, je pense que vous êtes des personnes qui sont quand même assez, on va dire, conscients, on va dire, par rapport à tout ce qui se passe et je pense au drame. Et effectivement, j'ai du mal à voir autre chose et j'espère en tout cas que bah, les personnes qui m'écoutent pas forcément, qui sont justement dans l'ignorance ou autre chose, j'espère qu'ils vont réagir et vont se rendre compte assez vite quand même du drame qui se joue actuellement dans le monde et dans les énergies également, quoi. Donc écoutez, voilà, vidéo un peu étrange, on va dire, j'ai voulu tester une autre méthode, alors je suis pas forcément convaincu. C'était peut-être parce que c'était le mois de novembre, il faudrait pourquoi pas réessayer dans une autre méthode, avec un autre format, pourquoi pas pour décembre, on verra bien, j'ai envie de dire, par rapport à tout ça.
Je sais pas trop quoi vous dire, je sais pas si ces vidéos vous plaisent, ce que vous en pensez. J'essaye de faire je fais mes vidéos de prédiction parce que c'est un jeu pour moi, ça m'amuse, donc je continue à le faire. Je sais pas vous si ça vous plaît vraiment, j'ai l'impression que parfois que les vidéos, ce genre de vidéo en tout cas a moins de commentaires qu'avant, a moins de vues également. Donc je sais pas si ça continue à vous intéresser réellement ou pas. Dites-le moi, partagez un peu vos ressentis également, ce que vous voyez pour le mois de novembre, mais aussi un peu par rapport à ce format de vidéo, s'il faut pas le modifier, s'il faut pas arrêter, s'il faut pas le faire autrement et voir un peu ce que ça peut offrir. Merci de votre soutien, en tout cas, merci d'être là. Comme d'habitude, je vous laisse les commentaires pour pouvoir parler, pour pouvoir évoquer les choses. Je vous invite également à venir me soutenir avec les membres Coup de pouce d'Odin, donc un abonnement que vous pouvez rejoindre qui vous permet de recevoir pas mal d'avantages chaque mois gratuitement, enfin gratuitement. Vous recevez des avantages gratuitement, on va dire par le biais de l'abonnement, parmi tous les bonus que vous pouvez recevoir. Donc n'hésitez pas en tout cas à venir me soutenir, ce serait super sympa de votre part et ça m'aiderait quand même beaucoup en ces temps troublés, j'ai envie de dire. Puis bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve du coup le mois prochain, hein, pour le mois de décembre, voir un peu, en espérant que le mois de décembre, bon c'est la saison des Sagittaires, c'est vrai qu'on est en mois de novembre, c'est quand même la saison plutôt des Scorpions, donc ça peut expliquer peut-être un peu le ton morose aussi qui ressort à travers les cartes. Peut-être que pour le mois de décembre, Sagittaire, ils vont nous amener un peu plus de bonne humeur, c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous.